Allez hop, c'est parti. Ah, sérieusement, tu te sens comment là, l'idée de le podcast? Excité intérieurement, mais ça se voit pas. On voit plus du stress, mais sinon intérieurement je suis excitée puisque je me dis là tout ce que je vais dire. Après c'est bon, je passe à autre chose et je commence ma renaissance. Bon, elle a déjà commencé, mais pas officiellement sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc je suis contente et j'ai hâte. Hello, j'espère que vous allez bien. J'allais dire on se retrouve comme d'habitude pour un nouvel épisode de podcast, mais qui sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à choisir la plateforme qui vous convient. Aujourd'hui, je viens parce que j'ai plusieurs choses à vous dire, parce que je rentre de Dubaï, je suis très contente. Entre-temps, oui, je suis partie à Dubaï. Je devais vous faire un épisode pour vous expliquer pourquoi je partais à Dubaï. Je devais vous faire un épisode au retour de Dubaï. Et là, ça fait 2 semaines presque 2 semaines que je suis rentrée. Et c'est que maintenant que je prends le temps d'enregistrer. Et en fait, je vais vous parler de tout dans cet épisode parce qu'il y a, je pense que vous l'avez vu au titre, il y a une décision radicale qui a été prise, en tout cas plusieurs décisions qui ont été prises. Et je compte vous parler de tout ça aujourd'hui. Sans chichi, sans gros montage ou quoi que ce soit. C'est vraiment un temps pour discuter. Prenez ça comme vous avez à le prendre. Mais voilà, c'est comme j'ai dit, c'est sans chichi. Donc la première chose déjà à vous dire, c'est que j'ai été à Dubaï. J'ai été à Dubaï, c'est mon... Comment je peux dire ça? C'était un besoin que je ressentais à l'intérieur de moi de voyager, parce qu'il faut savoir que pendant 10 ans de ma vie, j'étais concentrée à être maman, être entrepreneur, trouver ma voie, accompagner des femmes, aider des gens, accompagner des clients, travailler dans des entreprises, quitter les entreprises, m'occuper de mon couple, de mon mariage. Et les 10 ans sont passés très vite. Je les ai pas vus passer, mais oui, ma fille va avoir 10 ans cette année. Donc voilà, ça fait de mes 20 ans jusqu'à aujourd'hui mes 30 ans, parce que j'ai eu 30 ans entre-temps aussi. J'ai pas vu ma vie passer. J'ai été tellement concentrée dans le faire que je me suis pas arrêtée pour vraiment me réoccuper de moi. Les instants où je me suis occupée de moi, c'était pour trouver ma voie, répondre à des questions, aller en thérapie vers mes 23 ans, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, etc., faire mon propre cheminement. Mais c'est vrai que c'était quand même court au vu de tout ce que j'ai vécu après, en fait. Et en le voyant comme ça, en prenant le recul sur toute cette décennie, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une pause et surtout parce que j'ai fait plusieurs burn-out. Mi-burn-out, mi-dépression, je ne saurais vous dire, mais j'étais à un point où je n'arrivais plus à travailler, où en fait j'avais beaucoup trop donné, trop accumulé, là où en même temps je me sentais hypocrite dans le sens où moi j'ai toujours pris le temps de vous dire sur les réseaux sociaux, les filles, prenez soin de vous, mes perles, prenez soin de vous, mesdames, prenez soin de vous. J'ai passé mon temps à vous dire ça alors que moi-même derrière, je m'occupais plus vraiment de moi parce que j'étais happée par tout le quotidien. Donc, pour mes 30 ans, je me suis dit que je voulais faire un glow-up, que je voulais revenir à mon essence, à qui j'étais vraiment, à ce que je voulais continuer de devenir, mais vraiment en me concentrant sur l'être et pas sur le faire. Donc, chose très très difficile pour moi et vous comprendrez par la suite pourquoi. Mais celles qui me suivent déjà peuvent déjà savoir pourquoi c'est difficile de se concentrer plus sur l'être que sur le faire. Donc je me suis dit ok, j'ai commencé l'année alors j'ai pas commencé en janvier à me concentrer sur moi, ma renaissance, m'occuper de moi, etc. Non, j'ai commencé depuis l'année dernière. C'est-à-dire que dès mes 29 ans, là je me suis dit non, c'est la dernière année que je veux passer comme ça à courir partout, m'occuper de tout le monde et ne plus vraiment m'occuper de moi, alors qu'à la base, je m'occupais de moi et je voulais transmettre aux gens comment je m'occupais de moi. Ça s'est fini en tu t'occupes de tout le monde et tu t'occupes plus de toi. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe de moi à 100%. C'était très, très difficile parce qu'il y a eu plein de péripéties dans ma vie personnelle, professionnelle. Et c'était dur de dealer avec tout ça et de se dire, est-ce que c'est le bon moment pour faire tout ça? Sauf qu'en même temps, il y a ton corps qui te dit, non, Awa, tu ne vas pas continuer comme d'habitude. Ok, très bien. Alors, j'ai pris le temps de poser tout ce que je voulais pour ma nouvelle décennie. De ma trentaine, là, ma quarantaine, par exemple. En tout cas, à partir de ma trentaine, tout ce que je voulais.
j'ai jamais eu cette peur d'avoir 30 ans. Au contraire, j'étais pressée d'avoir mes 30 ans et de me dire, ça y est, je recommence tout. Donc ça fait que je me suis occupée de poser moi mes envies, mes vraies envies, me questionner, mes objectifs, mes ambitions, mais revenir sur mes rêves aussi. J'ai posé tout ça. J'ai relisté aussi tout ce que j'étais capable de faire, tout ce que j'avais réussi à faire et à construire de mes 20 ans jusque-là. Et il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et j'ai encore été confrontée à des fausses croyances que j'avais, en fait, des croyances limitantes que moi-même j'avais, qui n'étaient plus les mêmes qu'avant, voilà, celles d'avant, je les ai éliminées. Mais en fait, il y en a de nouvelles qui sont venues s'installer. Comme celle que je veux faire tellement de choses que je ne vais pas pouvoir y arriver comme ça, etc. En fait, non, c'est une fausse croyance parce que j'ai regardé au mauvais endroit, parce que j'ai vu des choses qui m'ont fait encore penser ça et me dire, oui, en France, ils aiment pas ça, en France, ils... Non. Et ouais, mais non, ne t'arrête pas là, occupe-toi juste de toi, de qui tu es, de comment tu es. Et il est vrai que je suis multipotentielle et que je sais faire beaucoup de choses. Maintenant, c'est à moi de l'assumer, de l'utiliser comme bon me semble. Mais bref, tout ça, ça faisait partie de mes objectifs. Mais surtout, l'objectif numéro 1, c'était ma santé. Ma santé physique, ma santé mentale, parce que j'ai pris cher. J'ai pris cher, je ne l'ai pas montré, mais j'ai vraiment pris cher ces dernières années. À titre d'exemple, j'ai pas pris du poids à cause de mes grossesses, j'ai pris du poids après mes grossesses à chaque fois. Parce que quand on dort pas assez, quand on stresse, quand on a de l'anxiété, quand on se met à manger ses émotions, bien évidemment, le résultat final, c'est prendre du poids. Donc il y a ça, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même et aussi, il y a tout ce qui joue après niveau santé, c'est-à-dire que mon anémie, je m'en occupais pas vraiment parce que j'ai testé plein de choses et à chaque fois c'était problématique, ça ne m'aidait pas. J'avais des boutons, j'avais mal au ventre, j'en ai vomi certaines fois à cause de médicaments qu'on m'avait prescrits. C'était une catastrophe, ça ne fonctionnait pas. Donc l'aspect santé, c'était vraiment l'objectif numéro 1. Et en fait, j'ai commencé par ça. Et c'est comme ça que je me suis remise au sport de manière un peu plus sérieuse, à tester des choses, à trouver quel sport je voulais faire, à tester plein de choses. Et c'est là où j'en suis arrivée à, par exemple, un de mes objectifs, c'est tester un maximum de sports possible, faire comme j'en ai envie, parce que juste faire un sport, c'est pas ma façon d'être, ça me correspond pas. Ça, c'est ce que peut-être certains réseaux vous proposent ou autres. Mais moi, mon être, il n'est pas comme ça. Mon être aime la découverte. C'est vraiment ce que j'aime le plus au monde, c'est découvrir. Et en posant cet objectif, après, je me suis challengée. Je me suis réinscrite à la salle de sport. J'ai fait une séance de step en collectif. J'ai fait du pilates à la maison. J'en fais encore d'ailleurs. Bref, j'ai fait plusieurs choses. Et je me suis donné aussi des objectifs de tester d'autres choses. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien mentalement, ça me fait du bien physiquement. J'ai pris rendez-vous avec l'hôpital pour aller gérer mon anémie, etc. Donc je reprends de l'énergie, je suis trop contente. Bref, j'en reviens à la base, que je vous disais, le voyage à Dubaï. Pour mes 30 ans, je voulais voyager, en fait, je voulais fêter mes 30 ans de manière alignée. Et pour moi, les fêter de manière alignée, c'était recommencer à zéro, mais pas au même endroit où je suis tout le temps. Donc, je voulais voyager. Je voulais vraiment voir de nouvelles choses, vider ma tête, pas penser au travail, pas penser à ma vie de maman, pas penser à la vie de couple, mais juste me retrouver moi en tant que Hawa, la Hawa que je suis, et prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de juste profiter aussi, m'amuser, et prendre soin de moi et retrouver la femme, la vraie femme. Donc, une de mes amies dans le groupe, moi je lui avais parlé de mon Glow Up 30, mes amis d'enfance, que je connais depuis collège et lycée, on est 4, et dans ce groupe, moi j'ai parlé de ce fameux Glow Up 30, et une de mes amies est venue un beau matin et a dit les filles, faut qu'on bouge à tel endroit. On a fait notre liste de pays, on a checké, on a discuté, on a débattu, et ça s'est arrêté sur Dubaï. Il faut savoir que Dubaï, je devais déjà y aller en décembre avec mon mari, sauf que ça n'a pas pu se faire pour X et Y raisons, plein de péripéties du quotidien, ce qui a fait qu'on a dû annuler et reporter le voyage et on s'est dit on le fera plus tard. Et donc avec mes amis, on s'est dit pourquoi pas. Et de là est partie cette idée de partir en voyage à Dubaï pour mes 30 ans, là où au début je pensais faire un solo trip. Moi, dans ma tête, c'est déjà un premier pas de solo trip parce que j'ai fait ce voyage
seule dans le sens où je suis toujours avec mon mari, avec mes enfants. Je ne suis pas vraiment seule, à part oui, quand j'ai mes temps seuls à la maison ou que je travaille. Mais sinon, mon quotidien, c'est d'être avec mon mari et mes enfants. Et j'ai jamais été loin d'eux, à part si mes enfants vont chez leur mamie, papy. C'est tout. Donc, ça veut dire que là, c'était la première fois que moi, je voyageais, que moi, je quittais la maison, que moi, je prenais l'avion toute seule en étant adulte. J'ai jamais fait ça, toute seule. Donc je l'ai fait, c'était un challenge. J'en ai pleuré avant de partir, j'étais stressée comme pas possible. En plus de ça, par exemple, j'ai été me coiffer. Ça aussi, c'était un stress monumental parce que pendant toutes ces années, mes cheveux, ils ont voilà, mes cheveux, ça est à l'état de comment intérieurement j'étais. C'est-à-dire qu'ils ont pris cher, mon anémie m'a fait perdre mes cheveux, le post-grossesse aussi m'a fait perdre mes cheveux. Donc post-grossesse plus anémie, vraie anémie, qui dure pendant des années et des années. Les cheveux, c'était une catastrophe. Et en plus de ça, j'ai un cuir chevelu sensible. Donc dès qu'on met des produits sur ma tête, ça me démange. C'était une cata. Et là, je voulais me coiffer comme je me coiffais avant. C'est-à-dire que ça faisait 6 ans minimum. Minimum 6 ans. Je crois que la dernière fois que je me suis coiffée, c'était en 2018. Quelque chose comme 2018-2019. C'était la dernière fois que je me coiffais. Et là, on est en 2025. Et j'ai laissé quelqu'un mettre ses mains dans mes cheveux. Donc ça aussi, c'est un challenge personnel. J'avais peur que ça me démange. J'avais peur d'avoir mal. Peur de ne pas supporter la lourdeur ou autre, etc. Peur que ce soit pas joli. Peur de tout. Voilà. Mais je vous ai déjà fait un épisode sur mes peurs, sur les peurs. Au final, ça s'est très bien passé. Je suis tombée sur une pépite. Alors oui, je suis allée à 1 heure de chez moi pour me faire coiffer, mais parce que j'ai été très sélective. J'ai cherché des comptes et j'ai cherché. Je suis tombée sur vraiment une pépite. C'est une jeune fille qui est autodidacte, mais elle a tellement pris soin de moi et je l'en remercie parce qu'elle ne se rend pas compte à quel point elle a pris soin de moi. Je lui ai demandé si elle avait la possibilité de laver les mèches avant de me coiffer. Elle l'a fait, elle lavait 2 fois les mèches. Elle s'est occupée de moi, elle s'est occupée de mon cuir chevelu. Elle a vraiment pris le temps et voilà. Elle mérite l'argent qu'elle demandait, en tout cas les prix. J'ai pas chipoté, je pose et c'est tout parce que je sais à quel point c'est tellement dur de trouver des gens qui sont quali dans le service. Mais bref, on en parlera plus tard. Donc ce voyage, je l'ai préparé avec du stress, avec aussi le fait de retrouver mon corps. J'ai eu peur, j'ai eu très peur parce que j'ai fait du shopping pour moi, pas pour les enfants. Et ça, pareil, j'en avais perdu l'habitude. J'ai fait du shopping que pour moi, plein de tenues, de robes, de vêtements, etc. Ça m'a sorti de ma zone de confort parce que là, mon nouveau confort, c'était juste me cacher derrière les livres, me poser, travailler. Et là, non, c'était juste m'occuper de moi et partir pendant 1 semaine. Donc j'ai fait tout ça, acheté la valise, tout préparé. Monsieur m'a beaucoup aidé et rassuré. Et arrivé sur le fait accompli, je suis partie à Dubaï. Ce voyage, il me le fallait. Il me le fallait. Je pourrais pas dire autrement. Pour moi, il faut vivre pour comprendre. J'avais besoin de ce voyage. Vous savez, quand vous sentez que vous êtes bloqué de partout, que vous êtes dans une issue face à un mur, c'est hyper compliqué intérieurement. Et c'est pas tout le monde qui va vous comprendre parce que les gens, ils vont se dire, elle a de la chance, elle est mariée. Elle a de la chance, elle a 3 enfants. Elle a de la chance, elle a un mari qui l'aide. Elle a de la chance, elle a un appart. Elle a de la chance, oui. Elle a de la chance, elle a son compte, elle est entrepreneur, elle a des clients. Et donc, on voit pas ou on comprend pas forcément vos épreuves parce qu'ils sont pas dans votre monde. Et puis en plus, si vous êtes quelqu'un qui ne parlait pas de vos épreuves comme moi, c'est encore pire. Donc ça fait que j'étais un peu comme isolée dans mes épreuves à moi. Même là, je vous donne pas vraiment de détails, mais mais voilà. Et donc ce voyage, ça a été une bouffée d'air frais parce que pas de travail. Pas de m'occuper des enfants, pas d'histoire de planning repas, de je sais pas quoi, pas vraiment de couple, mais si quand même du couple, parce que je parlais beaucoup avec monsieur, que je lui envoyais des messages, parce que pareil, c'était encore une sortie de zone de confort, d'être avec mes amis pendant 1 semaine, alors que moi je suis très casanière, très solitaire. Je dirais plus solitaire et casanière aussi, mais je suis très casanière, et là, sortir toute la semaine, marcher toute la semaine, j'avais extrêmement peur, parce que je savais pas si ma santé allait tenir. De base, je supporte pas la chaleur. Et Dubaï, il fait chaud. Je supporte pas d'être tout le temps avec des gens. Et là, je suis 24 heures sur 24 avec mes amis. Je ne supporte pas d'être tous les jours dehors parce que je suis aussi quand même très casanière et que mon anémie fait que
À partir du moment où je marche, si je fais les 10 000 pas par jour, je sais que le lendemain, mon corps il va en pâtir, il faut que je dors et que je me repose. Il faut vraiment que je me repose le lendemain pour ensuite le surlendemain, à la rigueur, ressortir. Et ça, c'était mon quotidien en fait, mais qu'on ne voyait pas. En tout cas, que je ne montrais pas. Et là, avant de partir, j'ai eu mon premier rendez-vous pour avoir une perfusion de fer. C'était là, oui, ça faisait je sais pas combien d'années que j'en avais pas eu. D'habitude, j'en ai que pendant mes grossesses. Et là, je l'ai eu, je l'ai fait. Je me suis sentie bien pendant le voyage. On est sorti sous 40 degrés tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, il faisait 39 ou 40 degrés. J'ai supporté la chaleur, mais vraiment bien. Je m'y attendais pas. On a été dans le désert, on a été au souk, je me suis amusée, j'ai rigolé, on a été au restaurant le soir. Je déteste sortir le soir en France, c'est une hantise pour moi. Je me suis apprêtée, je me suis pimpée. Bref, j'étais hyper bien et je retrouvais mon côté solaire. Et ce voyage, il m'a fait du bien. Ce que ce voyage-là m'a apporté, c'était une reconnexion à moi, me comprendre, me poser des questions, parce qu'on a quand même eu des temps calmes, on a eu des temps de discussion, des discussions profondes, des discussions sur le lâcher-prise, qui est un truc très difficile pour moi, mais que j'apprends à faire depuis des mois et des mois, je travaille dessus. Donc on a eu plein de discussions autour du lâcher-prise, autour de nos vies, et même autour de l'amitié, parce que c'est mes amis d'enfance, mais on se voit pas beaucoup, on ne se parle pas non plus beaucoup, mais quand on se retrouve, voilà, on est comme des sœurs et on rigole comme si on était au lycée. Mais voilà, chacune a sa vie, chacune avance, etc. Et voilà, c'est juste que des fois, on a besoin de se retrouver. Et ça nous a fait prendre aussi conscience que ça fait du bien d'être ensemble, de se revoir, de renouer. J'ai été confrontée à plein de choses aussi qui étaient difficiles, des réflexions difficiles. Notamment, une chose très simple, qui est que moi, il y a une de mes erreurs numéro 1, c'était de ne pas savoir dire non. C'est-à-dire de dire oui à tout, d'être gentil avec tout le monde, tout le temps, et de ne rien refuser. Ce qui m'a amené dans du burn-out. Mais je vous en parlerai peut-être dans un autre épisode. Et ça, c'est contradictoire avec ce que je vous transmets, parce que si je me souviens bien, une de mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, quand j'ai commencé il y a 6, 7 ans, voire 8 ans, une des premières vidéos, c'était apprendre à dire non. J'ai fait cette vidéo parce que moi-même, j'apprenais à dire non et je me suis dit, je vous le transmets aussi. On apprend ensemble, on y va. Super. J'ai commencé, j'ai travaillé dessus, j'ai avancé. Et en rentrant dans l'entrepreneuriat, tout doucement, petit à petit, j'ai commencé à dire oui à tout le monde, tout le temps. Et je m'en rendais pas compte. Pendant le voyage, il y a un moment donné où je me suis chamaillée avec une de mes amies. Et donc, je vous ai dit, j'en ai 3. Je me suis déjà embrouillée. On a déjà eu des petites embrouilles avec 2 d'entre elles. La 3e, jamais. On n'a jamais eu de conflit. Et là, c'était la première fois. C'était la première fois. Il fallait que ça se passe à Dubaï pendant notre voyage, notre girls trip. Et en fait, après ça, quand j'ai cogité, je me suis rendu compte que c'est juste que j'avais trop accumulé et j'avais trop dit oui. Au lieu de directement dire non, ça c'est pas ok et voilà, et puis chacune on passe à autre chose et c'est fini comme des grandes filles. En fait, moi j'avais dit oui à tout, comme je fais dans mon quotidien. Ça fait qu'en fait, j'accepte de supporter jusqu'à exploser et on comprend pas l'explosion. Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, que j'avais travaillé dessus et ensuite j'ai laissé ça revenir parce que j'avais arrêté de travailler dessus et parce que dans l'entrepreneuriat, j'ai laissé ça revenir. Et là, ça a explosé. Et donc, on s'est pris la tête fortement pour ensuite remettre tout à plat, s'excuser, revenir à la base, rigoler ensemble et bien terminer ce voyage. Et donc, ça veut dire que même là, j'étais en conscience que, tu vois, Awa, voilà tes erreurs, voilà tes trucs. Ça m'a apporté de comprendre sur quoi je devais continuer de travailler pour faire attention à moi, pour prendre soin de moi. Et c'était ce fameux lâcher prise, dire non, arrêter ce côté people pleaser, là comme on dit, de vouloir faire plaisir à tout le monde, tout le temps, et juste m'occuper de moi et revenir à moi et plus les autres. Ok, j'entends, j'accepte, j'en pleure, c'est difficile, très très difficile, et je commence
à cogiter, à me dire, ok, j'ai une décision, j'ai des décisions à prendre. Première décision, c'est, je suis rentrée et j'ai dit à mon mari, j'arrête option H. Il n'était pas choqué parce que en soi, je lui en parlais depuis l'année dernière, parce qu'année dernière, il y a eu encore gros burn-out. J'ai été épuisée et j'ai dit que je voulais plus, j'en pouvais plus. Donc, je commençais à cogiter, à me dire que je vais arrêter option H. C'était un beau moment dans ma vie, mais il fallait que j'arrête. Et puis après, on s'est dit non, peut-être qu'on peut encore pivoter, faire d'autres choses, parce qu'il y a plein de choses qui ont été créées sur option H et que faut pas les mettre à poubelle comme ça, parce que tu as mis ton énergie dedans, parce que j'ai mis mon énergie dedans, j'ai mis mon cœur dedans, j'ai mis mes compétences dedans, j'ai encore eu un nouveau diplôme il n'y a même pas 2 ans, en décembre 2023, j'ai validé un nouveau diplôme pour développer encore les choses et tout. Mais en fait, mon corps et mon cœur ne voulaient plus. Les compétences, les demandes de clients, ok, mais mon corps et mon cœur n'étaient plus ok avec ça. Alors on s'est dit, ouais, peut-être le pivot, etc. Donc on se dit, bon, janvier, on fait le pivot. Et rebelote, encore des péripéties, des clients qui ne me correspondent pas, qui tomber sur des clients relous qui sont de mauvaise foi, parce que encore une fois j'ai trop donné, que j'ai été trop gentille, la bonne poire, etc. Et là je me dis ouais non, j'ai envie d'arrêter parce que j'ai plus envie, je suis plus alignée, ça y est, c'est fini, je veux passer à autre chose et j'ai envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie de me retrouver et voilà. Donc je suis rentrée, j'ai dit c'est bon, c'est fini. J'arrête pour de vrai, mais vraiment pour de vrai. Normalement, si vous voyez cette vidéo, si vous êtes une ancienne cliente à Option H, à moi, à nous, vous avez déjà reçu un mail potentiellement, ou avec un mail où vous êtes déjà informé. Donc vous devez peut-être, pas être choqué, mais bon voilà. Et même sur ça, j'ai eu du mal parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'elles vont penser comment elles vont se sentir, peut-être elles vont se sentir abandonnées, etc. En fait, je pensais encore aux autres. La fille, elle est plus là, elle est plus alignée, énergétiquement ou énergiquement parlant. Je peux plus, mon cœur ne peut plus, mon corps ne peut plus, ma santé ne peut plus, mais je pense encore à qu'est-ce que les autres vont penser, je les abandonne, ils ont encore besoin de moi. Non. Donc ça, c'était la première décision. Et je vous le dis là, option H, c'est une aventure qui s'arrête pour moi parce que j'ai besoin de faire de la place pour ma renaissance. Et pour renaître, il faut vraiment faire de la place. On ne peut pas tout embarquer de ce qu'on a et dire on va faire sa renaissance. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut savoir prendre des décisions, faire des choix qui vont être difficiles. Mais dans renaissance, il y a naissance. Et c'est comme quand on arrive au monde, en fait. On sort, on pleure, il y a les cris, c'est différent et c'est nouveau. Là, c'est la même chose. Je lâche, je lâche... Le bébé, il sort, on coupe le cordon, il lâche sa maman. Bon, il est dans les bras de sa maman, mais il est plus dans le corps et tout. Là, c'est la même chose. C'est je lâche des choses pour laisser de nouvelles choses entrer dans ma vie. Des choses qui sont plus importantes pour moi, là, à date. Mais je n'ai aucun regret. Au contraire, je n'ai que de la gratitude parce que ça m'a appris, ça m'a forgé, ça m'a ouvert des portes. J'ai pu transmettre, j'ai pu accompagner, j'ai pu aider. Certaines fois, je relis vos avis Google, je relis des messages que j'ai eus, des mails. Et je suis contente, en fait, et j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça et pour la confiance aussi qu'on m'a accordée. La deuxième décision, c'est j'arrête le coaching. J'aime aider, j'aime transmettre et pour moi, c'était une évidence de devenir coach et de coacher. Quand je dis j'arrête le coaching, oui, j'ai toujours un côté coach qui reste là, ancré, mais il n'y a plus d'agenda. Il n'y a plus de coaching. Il n'y a plus de ah ouais, tu peux m'aider. C'est fini. C'est fini parce que même dans le coaching, je me suis épuisée, je me suis essoufflée. Je prenais des temps où je me reposais, je fermais l'agenda, après je revenais, etc. Mais j'en pouvais plus. Là, j'en pouvais plus et encore une fois, je dépose pour aller vers de nouvelles choses. Ces nouvelles choses, vous les verrez au fur et à mesure. Mes formations, mes programmes, c'est toujours accessible parce que j'estime que les gens peuvent en avoir besoin et parce que j'estime que ça a été du travail de qualité qui est là et qui est disponible et qui peut être utilisé sans avoir besoin de moi en toute autonomie. Donc, elles sont toujours sur ma page privée. J'ai tout transféré sur moi, ma page privée, mon Stan Store, qui est ma page privée où vous retrouvez vraiment
tout ce que vous voulez, que ce soit des programmes, que ce soit des e-books, que ce soit de la formation, vous retrouvez ça là. Et mes nouveaux programmes à venir qui me parlent plus et avec lesquels je suis plus ancrée, alignée en ce moment, et ainsi que mon contenu, le contenu que je propose, etc. Mais il n'y a plus d'agenda, il n'y a plus de coaching, il n'y a plus d'option H, il n'y a plus de graphisme aussi, c'est fini. Je ne fais plus de logo, je ne fais plus de site internet. J'aimais ça, j'aimais travailler sur des projets, les rendre beaux, les rendre beaux et leur donner une image, etc. Et c'est fini. C'est fini. Tout ça, je dépose. Et ça fait déjà beaucoup. Mais tout ça, je le dépose et je laisse de la place, encore une fois, pour de nouvelles choses et pour faire moi, ma renaissance à moi. Donc, ça m'a permis de prendre ces décisions radicales-là et de me dire que je suis plus alignée comme ça. Je me sens légère de le dire, de l'annoncer et de passer à autre chose. Parce que moi, en soi, je suis passée à autre chose dans ma tête. Et je commençais à passer à autre chose depuis janvier. Mais après, en fait, il y a des opportunités qui sont venues. Des clients qui sont revenus à moi et qui m'ont dit « j'ai quelqu'un pour toi ». Des clients qui sont revenus et qui m'ont demandé « est-ce que tu peux m'accompagner sur ça ? Est-ce que tu fais encore ci ? Est-ce que tu fais encore ça ?» On est venu me chercher sur LinkedIn, par mail, par le biais d'autres personnes, etc. Parce que y a des adresses mail que j'ai désactivées, autres. Et j'ai encore dit oui. J'ai encore dit oui. Et en fait, j'aurais pas dû. Et je regrette pas parce qu'encore une fois, ça m'a permis d'apprendre. Et c'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs. C'est Dieu, il vient vous tester. Pour moi, Dieu, il vient vous tester. T'as dit que t'allais prendre cette décision. Ok, bah je te mets une opportunité, regarde. Est-ce que tu arrives à rester dans ce que tu as dit ou est-ce que tu vas encore retomber dans tes erreurs et dans tes vieux schémas, tes vieux démons ? Je suis retombée dans mes vieux schémas, mes vieux démons. Comme une débutante. Et j'en ai payé les pots cassés. Voilà, j'en ai payé le prix. J'ai vu et j'ai dit c'est fini. C'est fini. Donc merci Dubaï, merci ce voyage qui m'a fait du bien et j'ai hâte, j'ai qu'une envie là, c'est de voyager encore un maximum partout, seule, avec ma famille, avec des amis, avec mes sœurs, avec ma mère. J'ai envie de tout mélanger là. J'ai envie juste de voyager, découvrir plein de choses, faire tout ce que j'aime, aller au musée, faire des solo dates, m'occuper de moi, faire créer, toujours créer parce que j'aime créer, transmettre, mais d'une autre manière, d'une manière où je me suis plus à l'aise, plus libre, plus tranquille, ne plus avoir des clients qui savent que tu donnes beaucoup, donc qui vont venir prendre beaucoup et t'épuiser en fait. Non, tout ça c'est fini. Ça y est, on passe à autre chose et là j'ai juste décidé de tout recommencer à zéro, faire ma renaissance, briller, être celle que je suis, m'assumer telle que je suis, avec mes failles, avec mes forces, avec mes failles, avec tout ce que j'ai en tête. Voilà, juste y aller, l'intuition, le feeling, tout ce que j'aime. Donc voilà, si c'est un mood qui vous parle, bah vous pouvez rester là. Vous pouvez continuer de me suivre, vous abonner, me retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur mon podcast. Et si ça vous parle pas, bah c'est ok. Merci d'avoir été là jusqu'ici. Et à la prochaine ou à jamais. Et pareil, c'est ok parce que j'estime qu'il faut vraiment faire de la place pour accueillir du nouveau. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ou pas, peu importe. Moi, je suis juste venue dire ce que j'avais à dire, ce que j'avais envie de vous transmettre, de vous partager. Et puis, c'est tout, en fait. Je n'attends pas de validation. Je n'attends pas de « oh, c'est dommage », etc. Gardez-le dans vos têtes parce qu'en soi, ça ne changerait rien à l'affaire. J'attends rien. Je suis juste venue déposer. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, comme d'habitude. À la prochaine. Bye bye.